tout le monde, donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes tatouages, de mon expérience et de toutes ces petites informations que vous me demandez régulièrement. J'ai décidé d'en faire une vidéo aujourd'hui pour celles qui veulent en savoir plus, comment ça se passe au niveau du prix, au niveau de la douleur, voilà, au niveau de tout ça, et puis savoir un petit peu juste personnellement la signification de mes tatous, tout ce genre de petites questions qui reviennent assez souvent. C'est parti. Si vous suivez mes weekly vlogs, vous n'avez pas vu passer à côté de mes séances chez le tatoueur, parce que j'avais déjà inclus, j'avais filmé, etc. Donc si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe et tout, bien que moi dans mon cas c'était vraiment à la cool, j'ai un tatoueur qui est vraiment très cool et qui met à l'aise, donc voilà, c'est un plus. Mais globalement vous pouvez voir un petit peu au niveau de l'équipement peut-être que ça peut vous donner une idée. Donc pour le tout premier tatouage, j'ai choisi le mot Live. Je voulais vraiment quelque chose de manuscrit, de très fin en fait. J'adore les tatouages qui sont super fins et voilà, féminins, assez élégants. Parce que déjà j'ai des petits poignets, donc vous ne voyez pas avoir un truc super gros. Vous avez été nombreuses à me demander quelle était la police que j'ai choisie. Donc je n'ai choisi aucune police puisque c'est le tatoueur qui l'a dessiné à la main, tout simplement. Il a dessiné à la main, je ne lui ai apporté aucun modèle. C'est simple, quand je suis arrivée, je lui ai dit ce que je voulais, donc c'est-à-dire Live, avec une police manuscrite, fine et voilà, assez délicate. Voilà, j'ai expliqué que justement mon poignet, je voulais pas quelque chose d'hyper mastoc et tout. Et il a parfaitement compris et il m'a fait un truc que j'adore quoi, enfin c'est juste parfait. Donc côté signification, c'est évident vu que vivre en anglais, live en anglais ça veut dire vivre. Pour moi c'était voilà, un rappel de toujours vivre sa vie à fond. On n'a qu'une seule vie donc il faut en profiter un maximum. Et puis voilà, garder le sourire, être positif, hein, c'est vraiment un message super positif et qui moi me ressemble plutôt pas mal. Et voilà, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tout simplement. Donc ça c'est le premier, le tout premier. Le second je l'ai fait très peu de temps après, j'ai dû le faire un mois et demi après, quelque chose comme ça. Et c'est à la main. Donc celui-ci, il a un symbole encore plus fort. Donc c'est un symbole Infinity avec un love à l'intérieur. Le signe Infinity, c'est un signe qui est super populaire dans les tatouages. Et donc moi je voulais le love à l'intérieur parce qu'en fait, avec ma mère, on voulait se faire un tatouage toutes les deux. Un tatouage donc le même et tout. Enfin, c'est un truc qu'on voulait faire depuis très longtemps. Donc on l'a fait toutes les deux pour la fête des mères. J'avais offert le tatouage, c'était un petit truc en plus on va dire. Et donc elle l'a fait juste au niveau du bras sur le côté. Et moi je l'ai fait sur le côté de la main. Donc pourquoi sur le côté de la main je saurais pas trop vous dire, je sais pas, c'est un endroit qui me plaisait, je voulais quelque chose ici, je trouve ça sympa. Ça s'explique pas encore une fois, moi c'est un endroit qui me plaisait. Et au niveau de la signification, c'est l'amour infini. C'est quelque chose qui reflète parfaitement bien la relation que j'ai avec ma mère qui est une relation hyper fusionnelle. Enfin voilà, ma mère c'est ma vie et je voulais vraiment un tatouage qui a un rapport avec elle, qu'on fasse ce truc ensemble. Donc celui-là il représente beaucoup pour moi. Et le troisième qui est juste ici, donc qui est une plume avec quelques initiales. Donc celui-ci pareil, il représente énormément pour moi. À la base je voulais une aile d'ange parce que c'était encore plus représentatif, mais je n'aimais pas vraiment le motif sur moi. On a essayé, enfin j'aimais pas, je trouvais pas ça joli. Donc je me suis penchée sur la plume. Déjà je trouve que c'est un motif qui est super joli, enfin j'aime particulièrement sur le côté, au niveau des côtes, mais ça j'ai pas osé parce que j'avais un petit peu peur, faut se le dire. Donc j'ai quand même opté pour la plume et c'est pas très éloigné de ce que je voulais justement, parce qu'en fait je voulais un tatouage qui soit en rapport avec mon grand-père, puisque j'ai perdu il y a 10 ans et enfin c'était une relation assez fusionnelle aussi. C'est comme mon deuxième papa et enfin voilà, ça a été une déchirure quand il est parti, enfin quand il est décédé. Et du coup voilà, je m'étais dit quand je me ferais tatouer, j'aimerais bien absolument qu'il soit en rapport avec papy. Donc c'est ce que j'ai fait, puisqu'en fait déjà lui c'était un grand amateur de chasse, c'était vraiment sa vie, donc chassait à palombe. Et du coup la plume c'est pas finalement très éloigné de ça. Et surtout en fait ça se voit pas de loin mais de près en fait mon tatoueur a fait en sorte de placer les initiales au niveau du haut de la plume. Donc il y a l'initiale de mon grand-père, il y a l'initiale de ma mère et de mon frère. Voilà, vous allez me dire mais pourquoi il n'y a pas l'initiale de ton père, parce que forcément ça c'est quelque chose qui revient très souvent et qui peut être étonnant, mais voilà, j'ai pas la même relation avec mon père que j'ai avec ma mère par exemple. Je suis restée en froid très longtemps avec lui, on commence tout juste à se reparler. Donc à l'époque où j'ai fait ce tatouage, voilà, pour être honnête, j'avais juste pas envie d'avoir
J'avais pas envie de faire les choses à contre-cœur, donc par contre j'avais dit à mon tatoueur s'il pouvait laisser de la place volontairement au cas où je changerais d'avis, donc c'est ce qu'il a fait. Donc quand je changerai d'avis, je pourrai toujours la refaire, ça prend quelques secondes, c'est rien du tout. Mais voilà, après ça c'est personnel, ça rentre pas vraiment dans la vidéo. Mais voilà pour la signification de mes tatouages et leur remplacement. Maintenant on va parler des prix, donc combien ça coûte, combien moi ça m'a coûté. Donc par exemple moi quand j'ai fait le premier ça m'a coûté 60 €. Donc 60 € pour un si petit tatouage, on est d'accord que c'est hyper cher. Même mon tatoueur m'a dit mais t'es sûre tu veux pas faire un autre truc en plus, tant qu'à faire et tout. Mais j'ai dit non quoi, déjà c'est mon premier, puis voilà je savais vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire quelque chose de discret et de fin. Mais c'est le tarif minimum, en tout cas là où je vais. Mais dans beaucoup de salons c'est 60 € en général minimum. Après ça peut varier plus ou moins, hein. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, ça dépend. Mais globalement c'est ça, puisque j'ai payé le même prix pour celui de la main. Et la plume m'a coûté 70 €. Donc voilà au niveau des prix, mais bon ça après c'est quelque chose que vous pouvez voir directement avec votre salon de tatouage directement, et votre tatoueur il vous le dira bien avant. Déjà quand vous arrivez pour prendre rendez-vous, que vous parlez de du motif que vous voulez faire, il saura déjà bien vous donner une ordre de prix, voire un prix fixe. Donc, maintenant on va parler de la douleur qui est un des points les plus importants je pense, puisque c'est la question qui revient le plus souvent, à savoir si j'ai eu mal, est-ce que ça fait mal, qu'est-ce qu'on ressent exactement, comment ça se passe exactement. Donc moi sur mes 3 tatouages j'ai eu 3 expériences vraiment bien différentes. Donc le tout premier, déjà c'était le tout premier et voilà moi c'était vraiment quelque chose, hein. J'étais prête et j'étais très heureuse de le faire, mais au fond de moi j'étais complètement tétanisée, j'étais hyper crispée. Et il faut savoir une chose, c'est que quand vous faites un tatouage, donc c'est votre premier par exemple, plus vous allez vous crisper et plus vous allez ressentir la douleur, plus vous allez avoir mal et voilà. Et c'est pour ça que c'est très très important de se détendre, d'essayer d'oublier le bruit, voilà, faire le vide en fait de ce qui se passe autour, et vous allez voir que petit à petit vous allez moins ressentir. En tout cas ça va être vachement plus supportable et vous allez même pas vous en rendre compte, ça va être déjà terminé. Donc après c'est vraiment un travail à faire sur soi, c'est vraiment pas évident. Premier, étant donné que j'étais tétanisée, j'étais hyper crispée, donc forcément ça a piqué pas mal. Faut savoir que l'intérieur du poignet c'est une des zones qui est quand même vachement sensible. Donc ouais, ce qui est assez douloureuse. Par contre, donc c'est par exemple la dernière lettre, donc le E, c'est là où j'ai eu le plus mal pour ce tatouage là, parce que c'est la zone en fait qui arrive vraiment sur les veines et où la peau est très très fine en fait. Donc là j'ai eu un petit peu mal, je dois avouer. Même si avec le recul c'est pas l'endroit qui m'a fait le plus mal que ça, même si avec le recul c'est pas une partie de plaisir quand même, hein. Faut pas dire les personnes qui disent un tatouage on le sent pas, ça chatouille etc. Non, c'est des blagues quoi, c'est pas possible, un tatouage ne chatouille pas, c'est pas une partie de plaisir, enfin non, je veux pas le croire du tout quoi, ça c'est pas possible. En revanche le deuxième donc que j'ai fait à la main, heureusement que c'était le deuxième et pas le premier, parce que je suis persuadée que j'en aurais jamais fait un second, ça m'aurait carrément dissuadée. Parce que là j'en ai vu 36 chandelles, mais vraiment j'aurais jamais cru, et heureusement que j'étais super motivée et super excitée de le faire, parce que franchement celui-ci, non, c'était trop douloureux. Celui-ci m'a fait vraiment mal. Pourtant je suis costaud, mais j'avais les larmes aux yeux, et le tatoueur me disait que en fait tout ce qui était extrémité, c'est là que ça faisait le plus mal. Donc à savoir les mains et les pieds, c'est le plus douloureux quoi. Et j'aurais pas cru en fait sur le côté, enfin je pensais que ça allait faire un petit peu mal quand même, mais à ce point non, j'aurais jamais imaginé. C'était vraiment une sensation de brûlure, mais j'avais l'impression qu'il rentrait carrément dans la main, c'était horrible. Là ça m'a fait vraiment mal, et pourtant il est pas très grand, ça a duré pas plus de 10 minutes, mais vraiment je vous assure que là je déconseille la main. Je déconseille la main, je ne referai jamais. De toute façon j'ai pas l'intention d'en faire un quatrième de sitôt, mais la main c'est vraiment douloureux. En revanche au bras c'est celui qui m'a fait le moins mal. Je vais pas dire que j'ai rien senti, parce qu'encore une fois c'est pas possible, hein. Je veux dire c'est quand même voilà, c'est plusieurs petites aiguilles qui rentrent, donc forcément on le sent. Ça fait pas du bien, mais là c'était vraiment le moins douloureux, c'était largement supportable. Enfin voilà, j'ai discuté, j'ai parlé, j'ai rigolé, enfin voilà, je me suis vraiment détendue sur celui-là, et c'est celui que où j'ai eu le moins mal en fait, tout simplement. Et il a duré une demi-heure celui-ci, donc celui-ci 10 minutes, celui-ci 10 minutes aussi, et celui-là une demi-heure.
pour vous donner une ordre d'idée si vous voulez. Mais voilà, en termes de douleur, après, ça varie vraiment d'une personne à l'autre, ça varie surtout de l'endroit où vous le faites. Enfin voilà, moi je vous dis, sur la main j'ai eu super mal, alors que ici c'est un des endroits qui fait le moins mal, genre, et encore moins il est un peu sur l'intérieur. Mais si c'est un peu plus sur le côté, ça fait encore moins mal. Faut vous dire que plus à l'intérieur, donc par exemple du bras ou je sais pas, et plus ça va être sensible. Donc après c'est largement supportable, je veux dire il y a des personnes qui restent des heures et des heures, c'est hyper supportable et moi je parle que de mon expérience, c'est des petits, ils sont pas très grands, j'y ai jamais passé 1 heure et c'est pas dans mon intention, mais voilà, au moins ça vous donne peut-être un petit ordre d'idée voilà, de ce que c'est, de ce que ça donne, etc. Je dirais juste quelques petits conseils qui me paraissent évidents, mais déjà ne faites pas un tatouage juste pour la mode, juste pour être tendance, juste parce qu'en ce moment ça se fait, voilà, parce que pour le moment ça se fait, mais d'ici 10 ans ou 20 ans, 30 ans, ça se fera plus et ce sera peut-être pas vu de la même façon et surtout il y a de gros risques de le regretter plus tard. Donc moi je sais que je vais pas regretter les miens, je le sais, et même si j'ai fait les miens en quasi 3-4 mois, ça peut paraître hyper impulsif, etc. Mais c'est une décision qui était mûrement réfléchie. Je veux dire, j'ai eu 6 ans pour m'y faire. Je savais que je voulais 3 tatouages. Ces 3 tatouages-là, je savais que je les voulais. Je veux dire, c'était dans ma tête, ça germait dans ma tête depuis super longtemps. Donc c'était hyper réfléchi, même si je les ai fait en peu de temps d'intervalle. Ça s'est présenté comme ça et voilà, et j'ai pas dit non. Mais c'était hyper réfléchi et surtout ce sont des tatouages qui signifient beaucoup pour moi, qui ont une signification, qui représentent beaucoup pour moi et c'est quelque chose qu'on ne peut pas regretter. Je veux dire, le tatouage que j'ai fait avec ma mère, je ne peux pas le regretter. Celui-ci qui représente mon grand-père, je ne peux pas le regretter. Avec les initiales, ben, voilà, des personnes de mon cœur, quoi, des personnes de ma vie. Enfin, je veux dire, voilà, c'est les personnes que j'aime le plus au monde, donc forcément ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas regretter. Et celui du poignet, même s'il représente personne en particulier, c'est qu'il y a un message super positif qui ne peut pas se regretter non plus. C'est pas comme si je me tatouais le prénom d'un copain ou le prénom de je sais pas qui, ou un dessin, je sais pas, n'importe quoi. Ça effectivement, ça peut se regretter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. Un tatouage c'est permanent. Donc même si après vous pouvez l'enlever au laser, c'est quand même pas une solution. Il faut vous renseigner également par rapport à votre travail, si vous pouvez vous permettre de le faire sur un endroit qui est visible ou alors préférer un endroit voilà, qui est un petit peu plus discret, que personne ne verra, en tout cas pas à votre travail. Ou voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser. Si vous cherchez des idées de modèles, etc., je vous conseille tout simplement d'aller voir sur Google. Moi par exemple, j'ai apporté aucun modèle pour mes tatouages. Déjà celui-là, je lui ai juste dit ce que je voulais. Savoir un signe Infinity avec un love à l'intérieur, j'en avais vu sur Google mais voilà, je lui ai pas amené, mais j'aurais pu, je veux dire, vous pouvez sortir un tatouage et lui amener et il va le reproduire. Mais bon voilà, la plume, c'est lui qui l'a dessiné à la main également. Après, tout dépend de votre tatoueur, tout simplement. Voilà, je pense que c'est tout. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis voilà, j'y répondrai bien entendu si je n'y ai pas répondu déjà en vidéo. Et j'espère que ça vous aura été utile, que ça aura répondu à vos questions, peut-être atténué un petit peu vos appréhensions. Je sais que c'est vraiment pas évident, mais en tout cas si vous le faites et si vous avez envie de le faire, attendez le bon moment, attendez d'être prête et ne faites pas les choses à contre-cœur parce que vous allez avoir un ressenti qui sera différent. Donc vraiment attendez, quitte à attendre un petit moment comme moi. En tout cas c'est à la portée de tout le monde en termes de résistance. Je veux dire, si moi je l'ai fait, croyez-moi, tout le monde peut le faire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.